Bienvenue dans Maison à vendre. Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur? Aujourd'hui, Maison à vendre va vous aider à trouver les solutions pour vendre vite. Votre maison, vous l'aimez? Vous y avez vu grandir vos enfants. Vous l'avez peut-être construite. Vous y avez tous vos souvenirs. Mais surtout, elle est à votre goût. Et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un casse-tête. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. De nombreux vendeurs se retrouvent avec leur maison sur les bras pendant des mois, voire des années. Pour vendre au plus vite, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maison à vendre, Stéphane Plaza et son équipe vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à des améliorations peu coûteuses et aux conseils de professionnels. Cette démarche peut sembler surprenante, pourtant c'est le secret pour réussir sa vente. Investir un peu d'argent dans une maison à vendre peut être très utile. Acheteurs comme vendeurs y trouvent leur compte. Aujourd'hui, Stéphane Plaza va se rendre à Saint-Denis dans le 93 pour aider Antonio et sa femme Antonia à vendre leur maison. Tous les deux originaires du même village au Portugal, ils forment un couple d'inséparables. On est 24 heures sur 24 heures, tout le temps ensemble. Mais le couple a beau être uni, il y a très clairement un boss à la maison. C'est la femme qui décide? Non, pas la femme Non, qui tous les décide. deux. Tous les deux. Mais je suis très Mais pour faire plaisir, voilà, j'accepte. Ils cèdent. Antonio et Antonia doivent absolument vendre pour se rapprocher de leur petite fille dont ils vont s'occuper la journée. C'est pour ce petit bout de chou qu'on vend. Mais ici, les multiples carafes, tapis, tableaux, chaises, fauteuils n'ont pas attiré les acheteurs. Tu sais que quand on visite, l'œil se fatigue. À chaque détail, il va regarder. Quand je visite ta maison, et j'en suis qu'au début, je suis très fatigué. Et surtout, je ne vais pas la retenir parce que je vais retenir que les trucs qui m'ont fatigué. Stéphane et Sophie vont donc se retrousser les manches pour alléger radicalement cette maison. 17, 18, 19, 20, 21. Et grâce à un vrai cours de bricolage et de multiples astuces, L'astuce pour la peindre, c'est qu'on n'a pas enlevé la protection sur le plastique. notre équipe de choc va tout faire pour vendre la maison dans une très très bonne ambiance. Oh mon Dieu, ça va pas passer tout ça. À Meaux, en Seine-et-Marne, Stéphane va faire l'expérience de retour vers le passé. En visitant l'appartement de Dorian et Séverine, il fait une plongée dans les années 70. C'est du vinyle, allez, 70, ça. Ah bah on est très vintage. Hein. Et comprend donc rapidement pourquoi le couple n'arrive pas à vendre cet appartement. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un vrai problème de décoration. J'avais compris, Stéphane. Pourtant, il y a urgence. Avec leurs deux enfants, Dorian et Séverine ne peuvent plus supporter de vivre entre ces quatre murs et sont très lucides sur la situation. Ça cogne de partout, ça balance, ça crie, donc c'est horrible. Ça, je plains les voisins. Ça, je serais mon voisin, je me dégoûterais. Je peux comprendre. Stéphane et Emmanuel vont donc jouer le jeu des années 70, mais déployer des conseils dignes du 21e siècle. T'es en train de nous dire que ça fait 7 ans Oui, que tu as que, froid. voilà, que j'ai froid dans mon frigo et que pour 45 € j'aurais pu être T'aurais tranquille. résolu le problème et c'est très facile, même Dorian aurait pu les poser tout seul. La transformation de l'appartement devrait aider à le vendre, du moins si Emmanuel arrive à gérer nos deux trublions. On va tout péter, on n'est pas y aller, hein. Bienvenue à Saint-Denis. Cette commune limitrophe de Paris est située dans le nord de la capitale, dans le département de la Seine-Saint-Denis. La ville compte pratiquement 110 000 habitants. Elle est desservie par les autoroutes A1 et A86, ainsi que par le boulevard périphérique de Paris. Plusieurs lignes ferroviaires desservent Saint-Denis. La ville est aussi dotée de 3 gares, 2 lignes de métro et de tramway. Les principaux centres d'intérêt de la ville sont la basilique de Saint-Denis, une église gothique située au centre de la ville, le musée d'art et d'histoire et bien sûr le Stade de France. C'est ici que vivent Antonia et Antonio. À vendre, maison de ville de 75 mètres carrés, 2 chambres, double séjour, cour arborée. Prix de vente, 250 000 € net vendeur. Antonio et Antonia ont tous les deux la soixantaine. Ils sont nés dans le même village au Portugal. Mais leur vie, c'est ici, en région parisienne, à Saint-Denis, qu'ils l'ont vécu. Et plus particulièrement dans cette maison qu'ils ont achetée il y a 34 ans. Alors, on va prendre un bon café.
Et l'histoire d'Antonio et Antonia, c'est avant tout une histoire d'amour. On est mariés depuis 40 ans. 40 ans. On a tout fait ensemble. On est Jusqu'à 24 maintenant, heures, hein, 24 24 heures sur 24 heures. Et tout le temps ensemble. Et c'est bien sûr ensemble qu'ils ont agrandi et aménagé leur maison. Quant à la décoration, On s'est dit, on va faire un petit toit pour faire un petit bar. Et à côté, on a fait la cheminée. Et puis voilà, on a décoré tout ça. quand Antonia dit « on », il faudrait dire « je », parce qu'ici c'est bien elle la patronne, surtout pour la déco. La décoration, C'est Antonia. Parce c'est qu'elle, mon domaine à moi. c'est vrai qu'elle a du goût. Et elle a un goût particulièrement prononcé pour les vieux meubles, les vieilles carafes, les vieux tapis, les vieux cadres, bref, tout ce qui est ancien. Elle pouvait être décoratrice. C'était son rêve. Parce qu'elle sait tout faire. Antonia joue la modeste, mais elle est aussi une reine de la couture et s'est aménagé un véritable atelier dans son cabanon. Ce lieu, c'est important parce que c'est là où je fais mes habits. Je fais tout. Mes pantalons, mes petits chemisiers, mes manteaux, tout. J'ai jamais acheté des vêtements. C'est moi qui les fais. Bonjour, ça va? Bonjour Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Le couple vit encore avec leur petit dernier, Kevin, 24 ans. Kevin adore ses parents et ne veut surtout pas les quitter, même s'il ne partage pas du tout les goûts de sa maman. Je me reproche depuis des années de mettre justement plein de choses dans la maison qui surchargent justement la maison. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le mobilier design, jeune, un peu moderne. Et puis là, c'est ma mère, c'est tout le contraire. Coucou, ça va et toi? Antonio et Antonia ont aussi une fille, Nelly, 33 ans, qui vit à 30 km d'ici avec son mari et son bébé. C'est pour ce petit bout de chou qu'on vend. Antonio et Antonia veulent acheter une maison tout près de chez Nelly parce qu'elle leur a demandé de garder la petite Anaëlle quand elle reprendra son travail. Mais quitter cette maison est un déchirement pour toute la famille. C'est sûr que ça va être difficile de partir. 30 ans ici, c'est long, c'est la maison d'enfance, donc c'est un peu dur. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour que mes parents puissent garder la petite, qui se rapproche de nous. Là, pour l'instant, aujourd'hui, je suis pas prête à la laisser à la crèche, donc oui, je préfère que ce soit mes parents qui la gardent. Après la décoration, et Anaëlle, l'autre passion d'Antonia, c'est recevoir. Et là encore, même les mains prises, c'est toujours elle qui décide et Antonio qui exécute. Il y a des petites, t'as mis le molleton. Oui, Tu laisses le champ libre de chaque côté. Et Quoi, tu ça? mets la table contre le canapé. Et puis sur l'autre coin, tu mets les verres. Pour mettre l'eau. C'est qui? Bonjour. Voici Jojo et son mari Coco, Eva, leur nièce, et son père José, Mario, un ami, Nelly, que l'on connaît déjà, et son mari Jean-Marc, Kevin et sa copine Cathy, et puis les amis de Kevin. Vous voulez boire quoi? C'est bon là, Julien? Entourée des gens qu'elle aime, Antonia est la plus heureuse du monde. J'adore quand il y a du monde comme ça. C'est vraiment mon élément. Et puis je sais pas quoi vous dire. Mais ça m'émeut. Puis je suis très contente. Cette bonne soirée lui ferait presque oublier que depuis 8 mois, sa maison est en vente à 250 000 € net vendeur. Le couple n'a eu que 2 visites. Nelly, qui a été agent immobilier, a peut-être une explication. Elle me dit qu'il faut que je baisse au moins de 10 000. Moi, c'est un peu difficile. Parce que déjà, c'est la maison avec plein de souvenirs, avec plein de choses. Et ça me coûte quitter, laisser la maison comme ça pour pas beaucoup, quoi. Pour aider Antonio et Antonia et débloquer la situation, leur fille a fait appel à Stéphane Plaza. Bonjour. Bonjour Stéphane. Je peux me permettre de rentrer? Oui, S'il vous plaît. Antonio et Antonia vivent ici depuis des années et sont très attachés à leur maison. Stéphane veut comprendre pourquoi ils veulent partir. Alors, vous êtes là depuis combien de temps? on est là depuis 35 ans. 35 ans. On veut déménager, Stéphane, parce que ma fille, elle vient d'avoir une petite fille et elle m'a demandé pour aller la garder. Et donc, il faut que je parte plus loin, quoi. La maison est en vente depuis 8 mois et c'est le couple qui a fixé seul le prix de vente. Moi, j'ai mis la maison à 250. Et... 250 000 €. Oui, mais je voudrais ça, oui. Et puis 8 mois, il se passe quoi, Antonio? Et parce qu'il n'y en a eu que 2 ou 3 couples. 2 3 visites, c'est tout? Oui, 3 visites, et puis c'est tout. Mais si vous avez eu que 2 visites en 8 mois, c'est qu'il y a un souci. D'habitude, on a au minimum 3 à 4 visites par mois. Alors, dites-moi, la superficie de cette maison?
Alors, la superficie de cette maison, c'est entre 75 et 80. Vous ne l'avez pas mesuré exactement, c'est ça ou... Moi, non. La superficie exacte de la maison est un paramètre majeur qu'il faudra évidemment éclaircir. Mais avant de rentrer dans la maison, Stéphane a remarqué un premier détail. Il faut monter quelques marches pour s'en rendre compte. La première chose que l'on voit, c'est quand même la toiture sur cette maison. Et on a de la mousse. Pourquoi? Ben, la mousse, je fais exprès, parce qu'à Noël, je prends la mousse et je fais la crèche. Pour faire la crèche? Pour faire la crèche. On fait tous les ans la crèche ici. Oui, ça c'est bien de faire la crèche, le petit Jésus dans la crèche à minuit. Mais pour vendre une maison, avoir de la mousse sur le toit, c'est pas terrible. Je suis d'accord. Parce qu'en plus, votre maison, elle est en contrebas. Donc on ne voit que votre toiture et la mousse. Les premières impressions sont déterminantes quand on visite un bien. Découvrons à présent l'intérieur, le domaine réservé d'Antonia. Alors, vous voyez, elle est très chaleureuse, cette maison. Oui, c'est pour ça qu'on se sent bien. C'est pas le premier mot qui me vient, Antonia. Ah non, d'accord. On a des poutres, on a un sol qui est marron, les meubles sont marrons. Et je trouve ça très encombré quand même. Hein. Oui, mes enfants me disent la même chose. Ils vous disent quoi? C'est trop, maman. Arrête d'acheter. Il n'y a pas que les enfants, il y a moi aussi. Ah, toi aussi, tu... Ah oui, je dis souvent, parce qu'on fait souvent la brocante, maintenant c'est... La brocante. La brocante. Ah, la brocante, je croyais que c'était du portugais, ça. Mais non, c'est du français, la brocante. C'est la brocante. D'accord, la brocante. Oui. Parce qu'Antonia, elle aime bien... Acheter en brocante. Pourquoi autant de fauteuils? 1, 2, 3, 4, 5 fauteuils, plus un canapé. C'est beaucoup de fauteuils, non? Non, parce que la famille, elle est grande. Et puis quand ils viennent, il faut pas qu'ils restent debout. Et juste au-dessus du bar, qui sépare le salon de la salle à manger, Stéphane remarque une originalité. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce petit toit magnifique, là? Ça, je sais pas ce qu'il y a là-dessous. Vous voulez que je vous dise? Ah bah j'aimerais bien, oui, c'est quoi ce petit toit? C'est un cache-misère. Mais ça, à mon avis, on va essayer de l'enlever, parce que c'est pas du tout moderne, hein. Plus maintenant. Et là, c'est quoi? C'est des carafes? Oui. C'est une collection? Une collection de carafes, oui. C'est-à-dire qu'on peut faire des collections, mais là, vous les mettez un peu partout. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Stéphane, parce qu'il y en a encore là. Là, dans le bar, il y en a encore déjà dans les cartons. Et oui, et pour nettoyer. Moi qui nettoie, c'est pas lui. Antonia a décidément réponse à tout. Dans la salle à manger, le scénario se répète. C'est quoi, c'est encore des fauteuils, là? Encore des fauteuils. Là aussi? Oui. Là aussi? Là aussi, il y en a 4 de plus. J'aimerais comprendre une chose, excuse-moi, Antonia. Là-bas, tu m'as dit que c'était pour recevoir. Oui. Je veux bien. Là, c'est quoi, toutes ces assises? Voilà, ça, là, c'est pour dîner. Non, c'est-à-dire que tout le monde est assis tout le temps chez toi. Ils ne peuvent oui, pas oui, s'asseoir oui, là-bas. oui, non. Ils se lèvent, il faut qu'ils soient assis. Le Portugais s'assoit tout le temps, il ne peut pas être debout. Moi, je veux tout le monde assis. Et il faudrait effectivement être confortablement assis pour tout détailler dans cette pièce tant elle regorge de bibelots, de miroirs, de vases, de tableaux. Tu sais que quand on visite, l'œil se fatigue. À chaque détail, il va regarder. Quand je visite ta maison, et j'en suis qu'au début, je suis très fatigué. Et surtout, je ne vais pas la retenir parce que je vais retenir que les trucs qui m'ont fatigué. Donc, on va faire des efforts, on va trouver une solution. Je suis d'accord. Bon. On y va. Toi aussi, on y va. Mais toi, pourquoi t'as rien fait, toi? Tu lui as pas dit avant? Parce que je suis têtue. Découverte à présent de la cuisine. Encore et toujours, le territoire d'Antonia. Moi, je vais vous étonner, mais je la trouve bien, cette cuisine. Ah bah Pour merci une alors. fois, merci. Pas pour une fois, je dis. Elle est blanche. Merci, oui. Elle est fonctionnelle. Il y a des rangements. Oui. Il y a une fenêtre. Il y a une aération. Moi, je la trouve très bien. Si on enlève quelques trucs, il n'y a pas grand-chose à faire. On continue? On continue. Cette bonne impression laissée par la cuisine est arrêtée net par les marches qui mènent à la salle de bain. Là, déjà, j'ai des escaliers. Donc, ça doit être pour les canalisations, c'est ça? Oui, c'est pour les égouts. D'accord. Donc, ça, on peut rien faire. Ouais, non. Mais le reste, on est dans les années... Vieux. On voulait la refaire, mais Antonio, Oui, vas-y. il a la phobie des travaux. Pour moi, c'est pas bien, voilà. Parce que là, t'es bien, là. Soyons honnêtes. Non, Là, sur la salle de bain, il y a un problème. Bon, moi, je monte pas plus haut, hein, je m'en vais. pas la peine, oui. Oh non, pas la peine, là. On va voir les chambres. Mais par terre, c'est propre. Non, on te dit que ça ne va pas. Mais il est têtu. Dans la chambre parentale, une armoire massive trône au milieu d'une multitude de poupées, bibelots, fauteuils et petits meubles. La chambre, comme le reste de la maison, déborde d'objets. Qu'est-ce que c'est, ça? Un vieux indien. T'as ça qui te regarde dormir? Non, mais ça fait peur, ton truc, là. Oui. Mais t'es obligé de m'en On me mettre... surveille. Comme ça, il reste tranquille.
Ah oui, pour pas qu'il te saute dessus, bah c'est normal, t'as raison, il a besoin d'être sûr. Oui, parce que j'ai l'impression qu'Antonio, il est coquin, hein. Ça, c'est un buteur de Benfica, ça, hein. Antonio, il aurait pu jouer avant-centre. Hein? Mais enfin, ça, là, ça fait peur, hein. Mais cette chambre réserve encore quelques surprises. Dans son prolongement, un renfoncement de 5 mètres carrés sert à la fois de chambre d'enfant, de débarras, de dressing, de salle d'exposition pour diverses collections. J'ai un souci de disposition. Je peux pas mettre un lit ou montrer une chambre ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver une utilisation intelligente de cet espace pour le mettre en avant. Oui. Et ce n'est pas fini. Toujours plus au fond, un long couloir en entonnoir. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est un prolongement. C'est-à-dire quand on a fait la maison, Stéphane... Excuse-moi, mais c'est pas pratique, hein? Non. Regarde! On peut pas passer, c'est Moi, vrai. je passe pas, c'est Antonio qui passe. C'est très bien pour les rangements, mais à vendre, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas pratique, non, c'est vrai. Oui, puis en plus, là, c'est porteur. Oui, c'est un mort porteur. Une fois libéré de ce labyrinthe, retour vers la salle à manger à côté de laquelle se trouve la chambre de Kevin. Si pour une fois la décoration est sobre et moderne, cette pièce est en revanche toute petite. Elle ne mesure que 7 mètres carrés, un vrai souci pour Stéphane. Pour moi, je n'ai qu'une seule chambre. Parce qu'elle est petite. Là, je n'ai pas 9 mètres carrés. J'ai 6 mètres carrés, si ce n'est pas 7 mètres carrés, mais c'est à tout casser. Et une chambre doit faire minimum 9 mètres carrés. Anthony, on continue? On continue, Stéphane. Enfin, la visite se termine par la cour arborée située à l'arrière de la maison. Ce devrait être un atout, mais... On a du vis-à-vis. On a un mur mitoyen et du vis-à-vis. Donc déjà, il faut essayer de trouver quelque chose pour avoir moins de vis-à-vis et que ça soit surtout un espace agréable. La visite est maintenant terminée. Stéphane peut poser un diagnostic précis. C'est une maison un peu atypique pour moi. Elle est en contrebas, donc sombre. Antonia, 10 fauteuils, des bibelots, des carafes. Tout ça, c'est pas grand-chose. On va pouvoir faire quelque chose. On va faire du homestaging. Mais il faut aussi réfléchir. J'ai un problème avec vos chambres. Moi, je n'ai qu'une chambre actuellement. Donc, il faut modifier la structure de cette maison. D'accord? D'accord. Bon, je t'embrasse. T'es pas jaloux? Non. Je me méfie, hein. Non, mais même... À bientôt. À bientôt, Stéphane. Si, comme Antonio et Antonia, vous avez une maison mitoyenne, il est important de connaître vos droits et vos devoirs. Si le mur commun est à l'intérieur, chacun a le droit de fixer des étagères ou de placer des poutres de son côté. Mais il est interdit de faire des ouvertures sans l'accord de votre voisin. Si le mur est dans le jardin, vous pouvez adosser une construction au mur mitoyen du côté donnant sur votre terrain. Enfin, sachez que vous et votre voisin devez payer les charges d'entretien ou de réparation du mur mitoyen. Quelques jours plus tard, Stéphane retourne voir Antonia et Antonio pour leur parler du prix de leur maison. J'ai été me renseigner par rapport aux agences sur ce qui a été vendu et le prix du marché. Est-ce que vous en avez une idée ou pas du tout? Oui et non. L'autre jour, on a regardé un petit peu le prix de mètre carré à Saint-Denis. À quel prix alors? 2700 €. 2700 € Le mètre carré. Tu sais que Je sais pas si tu c'est sais ça que ou t'es pas. bien plus cher. Ah bon? Ah oui. Je vais être très franc et très brutal. J'ai été voir les agences, dont l'agence qui a fait 2 visites. Ils sont unanimes. 250 000 €, c'est impossible. Et ils me parlent, avec des travaux, grand maximum, de 230 000 €, net vendeur. Non, c'est pas assez. Moins 240. À 240 000 € net vendeur, je te le dis droit dans les yeux, on ne vendra pas. Oui, j'ai déjà un coup de massou là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis d'accord. Non, moi pour 230, je sais pas. Oh, non. Je te rappelle qu'il y a une urgence, on a un mois et demi pour vendre. Oui, on essaie. Si je loupe un mois et demi, il se passera rien. Peut-être coupons la poire en deux et partons à 235 000 €. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est 235. C'est... Il faut être d'accord aussi avec moi. Parce que bon, Stéphane... Pour moi, ça va être dur. Mais s'il faut vendre, ben, je vais aller accepter. C'est notre... Avec un pincement de cœur, mais il faut vendre. Bon, je vous laisse tous les deux. Merci. Et je reviens avec ma décoratrice d'intérieur, Sophie Fergeni, qui va te faire une déco d'enfer.
T'inquiète pas. D'accord, Stéphane. D'accord? D'accord. Merci, hein. Au revoir. C'est moi. Merci beaucoup. Au revoir. Pense à notre petite fille. J'y pense. Et même si c'est elle qui en a pris la décision, Antonia réalise avec difficulté qu'elle va quitter cette maison tant aimée. C'est Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, qui va venir épauler Stéphane. Sa mission, moderniser et optimiser l'espace de la maison selon les principes du homestaging, avec un budget qui ne doit donc pas dépasser 4% du prix de vente. Cet après-midi, on retrouve nos deux experts en pleine réunion de travail, penchés sur le problème des chambres. Pour moi, on a quand même un souci, c'est que j'ai qu'une seule chambre. Ah oui, parce qu'il y a 2 chambres, mais toi tu considères effectivement que 7 mètres carrés, c'est pas suffisant que ce soit une chambre. Exactement. Ouais. Donc il faut trouver une solution pour avoir une deuxième chambre. Alors tu me proposes quoi? Si je déplace cette cloison vers la salle à manger, je peux gratter mes 2 mètres carrés qui me manquent et je vais pas perdre pour autant de mètres carrés dans la salle à manger. T'es en train de me prendre pour un lapin de Carême. Mais pas du tout. Ah, Regarde, si. je t'explique. Ah oui, Tu j'aimerais vas bien. Je déplace la cloison, je reste sur le truc, mais je gagne des mètres carrés, t'es en train de m'annoncer. Mais oui, parce que regarde, Ouais. ça c'est leur salle à manger aujourd'hui. On a une commode là, Ouais, une commode là. ouais, Là c'est un petit canapé, un fauteuil et un autre fauteuil. ouais. Ce qui veut dire que techniquement, je ne dispose que de cette surface pour évoluer. T'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Je garde ça. Tu gardes ça. Demain, cette surface-là, je la repousse de 60 cm. Ma nouvelle cloison, elle est là. Je ne remets qu'une table. Ouais. D'accord? Avec mes chaises. T'es d'accord avec moi que ma surface utile, elle est là? Oui. Oui ou non? Oui, je suis d'accord. Bon, superposer 2 plans. Il y a plus de place avant ou maintenant? Ah. Non, mais d'accord, voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On perd pas pour se déplacer. Ça va faire une belle salle à manger. Exactement. On peut pas dire qu'on gagne des mètres carrés quand même. On gagne pas en superficie, mais en surface utile visuellement, on dégage des espaces, on a plus de mètres carrés qu'avant. Utile. Je suis d'accord avec toi, mais enfin là, t'as essayé un peu de m'embrouiller quand même. Mais je t'ai pas embrouillé, je Mais- t'ai convaincu. Mais, de toute façon, sur 75 mètres carrés, il me faut un minimum de 2 chambres. Donc, Voilà. on n'a pas le choix. D'accord. Nous retrouvons Sophie chez Antonio et Antonia. Elle va leur expliquer, dessin à l'appui, comment attirer ici de jeunes couples avec 1 ou 2 enfants. Bonsoir Antonio et Antonia. Mais avant d'attaquer, une mise au point s'impose. La première chose, on a tout recalculé par rapport à vos plans, la superficie de cette maison, et elle fait 75,5 mètres carrés. Et pas 80 mètres carrés. La première image qu'on a de votre maison, c'est l'extérieur lorsqu'on arrive. Donc c'est l'extérieur qu'on va commencer par retravailler. Sophie va gommer le côté sombre et rustique en repeignant les volets et la porte dans une teinte gris clair très contemporaine. Elle ajoute un salon de jardin pour donner un aspect convivial dès l'entrée. Comme j'ai une image contemporaine de la maison de l'extérieur, ça va suivre à l'intérieur forcément. Et donc je vais troquer une décoration un peu rustique contre une décoration très moderne, plutôt scandinave. Sophie va recouvrir le carrelage sombre par un sol vinyle imitation parquet pour uniformiser les espaces. Côté couleur, des gris clairs, des laques blanches et du bois blond vont créer une ambiance très tendance. Des tons à l'opposé de ceux choisis par Antonia. Ah, c'est pas ton goût grand même quand tu dis si ça Non, fait. c'est pas du tout mon goût, ça. Non. Voyons si Antonia se laissera convaincre par les choix de Sophie dans la cuisine. Donc elle sera très blanche cette cuisine. Vas-y doucement, parce que c'est vraiment pas ses couleurs apparemment. Regarde ma Sophie. Dans la cuisine, les meubles existants seront conservés tels quels, mais Sophie va simplement repeindre les murs dans des tons lin et gris bleuté et va recouvrir le plan de travail avec un enduit béton clair assorti aux meubles. Et pour le coin repas, On va enlever la table ronde qui est dans votre cuisine. Par contre, je vais l'échanger contre un bar, ce qu'on appelle un bar en sifflet. C'est quelque chose qui va plaire plus à une cible jeune et on le sait a priori, c'est plutôt la cible qui est concernée par l'achat de cette maison. mais décidément, Antonia n'est pas réceptive. Qu'est-ce qui se passe? Dans la cuisine, je me vois pas dedans. Dans le séjour non plus. Je suis content, tu sais pourquoi, Antonia? D'habitude, on adore Sophie et moi, on m'a dit que j'étais méchant, mais j'ai l'impression que ça va être l'inverse cette fois-ci. Tu vas adorer ton Stéphane et moi ma Sophie. Ça va pas, ça vitre, elle va pas, ma salle à manger, là. C'est peut-être parce que j'ai enlevé tous les meubles et les 10 fauteuils. C'est peut-être pour ça. C'est vide. C'est Vide. Effectivement, dans la salle à manger, elle a fait le vide.
Et pour apporter de la lumière en modernisant la pièce, Sophie a une astuce. Je vais réouvrir le passage central en enlevant le bar qui était en partie basse. Et là, l'ancien passage, il va être refermé par de la verrière en partie haute et du rangement en partie basse qui va compenser un peu les deux commodes que j'ai retirées. Je trouve ça super, bien. Quand tu veux partir, je te recouvre. Oui, j'ai l'impression. L'humeur d'Antonia ne va pas s'arranger quand elle va découvrir que sa salle à manger va rétrécir au profit de la chambre de Kevin. Ici, Sophie a déplacé la cloison de 60 cm. Ainsi, cette pièce devient une vraie chambre en passant de 7 mètres carrés à 9 mètres carrés. Toujours dans l'idée de rhabiller votre maison, de la préparer pour la vente, je veux la montrer comme une chambre d'enfant. Dans la chambre du couple, uniquement de la décoration. Donc, du bleu, du bois blanchi grisé, des teintes pastel, la porte qui donne accès à votre... Non, j'adhère toujours pas avec ça, non. Antonia, tu préfères qui dans le binôme? Stéphane ou Sophie? Stéphane. Merci, Oh. merci. Faillot. Et blanc. Dans la pièce attenante, qui n'a pas de fonction précise, Sophie a rationalisé l'espace, pourtant biscornu. Ça, c'est pas mal. J'ai simplement exploité au mieux les volumes existants. Et si on a une pièce qui était inutile, on va la transformer en dressing, tout simplement. Mais Antonia ne va pas capituler si simplement. Moi, j'ai un souci avec les rideaux. T'aimes pas les rideaux? Ah non, j'aime bien les portes coulissantes. Mais tu sais, moi je suis comme toi. Antonia, je suis ton ange. D'accord, gardien. Hein? Voilà. Alors, on peut passer à autre chose? Waouh! Scandinave. Oui, mais ça lui plaît. D'accord. Pas sûr. Dans la salle de bain, Sophie va remplacer la baignoire et le lavabo par des éléments aux lignes plus contemporaines et quelques accessoires créeront une ambiance spa. Les murs seront recouverts de panneaux en stratifié compressé. Ça va permettre en fait de moderniser à moindre coût très rapidement cette salle de bain. C'est pas du vrai carrelage, hein, c'est ça. Je savais que ça passerait pas. Il y a une douche là. Oh mais Antonio, il continue. Il s'en fout. Oui, Antonio. Oui, Antonio, il est en train de perdre sa femme et lui, il s'en fout. Il intéresse comment il est. Ah oui. Antonio, il est dedans. Ne sois pas sérieux comme ça, Non mais toi, tu peux se faire. C'est une locomotive. Lui, il est dans cette ramon, tu peux se faire. Ah, j'en pleure. Ah, mais mon Dieu, ça va pas passer tout ça. Sophie, il manque aussi. C'est une locomotive. Et ça va te permettre de bien te détacher. Et c'est avec ce fou rire général qu'Antonia se détache petit à petit de sa maison, chargée d'émotions. Fait inhabituel, c'est seul que Sophie arrive dans la famille pour le désencombrement. Bonjour tout le monde. Mais Stéphane ne tarde pas à les rejoindre. L'ange Gabriel. Alors, je suis pas ton ange, Antonia? Alors, qui c'est tout ce monde? Sont venus prêter main forte la fille Nelly et son mari, le fils Kevin et leurs copains. Allez hop, Antonio, tu portes aussi le numéro là-haut. Allez-y. Première étape, sortir toutes les chaises et les fauteuils, et ce n'est pas rien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Quand on est 25. Non mais personne n'est 25 dans la famille, non mais ça va pas ou quoi? Antonia, face à l'évidence, serait-elle un peu de mauvaise foi? C'est du jamais vu ça. Tu t'en rends compte quand même que c'est un toc. 22. Jamais vu ça. Oui, bah tu es malheureuse. Maintenant que la maison est en partie débarrassée de toutes ses assises, il est temps de s'attaquer au bibelot fragile d'Antonia. Stéphane est donc désigné d'office comme nounou, un moyen sûr de l'éloigner des carafes délicates. C'est tonton, c'est tonton. Oh, 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 oh. Ça y est.
Ça y est, maman, elle va travailler un peu. Tu sais, tonton va s'occuper de toi. Pour protéger les carafes en cristal, Sophie a prévu un papier spécial qui semble évoquer de vieux souvenirs à Antonia. Qu'est-ce qui se passe? Ça sont les bouteilles. C'est la forme de tes bouteilles. T'as l'impression de mettre des préservatifs, c'est ça? Voilà. Je m'en doutais. Ça, ok. Je te conseille quand même pas cela parce que la maille est un peu large. Ça va, les stop. Vous avez déjà fait quelque chose comme ça? Antonio, Mange-la, ça. je pense qu'il faut partir tous les deux en week-end à Lisbonne. Oui, parce qu'elle est en train de faire un geste là que ça m'a. Oui, toi ça m'a aussi. plu. Ça t'a Oui, parce qu'elle a. Vas-y, commence. Parce que là, Comme Antonio semble très en forme, Stéphane le réquisitionne pour vider la salle à manger. Allez-y les gars, on y va. Pas mal, les filles. Doucement. Bah Antonia, j'ai l'impression que ton mari est plus maladroit que moi, regarde. Pour une fois, c'est moi. C'est pas Stéphane. Pas Stéphane? Non, T'es c'est en moi. train de c'est le moi. couvrir. Non. T'as déjà été à Saïgon? Non. Alors moi je vais t'expliquer. À Saïgon, ils cassent une lampe pour vendre. Eh oui, donc là on va vendre. Alors, Stéphane est décidément prêt à raconter n'importe quoi pour défendre Antonio. Et alors que le jour se lève à Saïgon, ici à Saint-Denis, les troupes commencent à fatiguer. Hein, C'est bien. Bah oui, tu travailles trop là. Mais Antonia veille au bon moral de tous. voilà, des beaux petits gâteaux. Ah bah venez, on va faire une pause, venez les gars là. Après l'effort, le reconfort. On était en train de parler qu'on a dit ça. Non, mais regarde. Non. Ah! Je faudrait les gâteaux. Non, quand même. Mais on fait pas ça Sophie. Mais on se fait encore avoir à ton âge. Tu connais pas le coup, tu recules le fond quand on boit. C'est rigolo, non? Il faudra encore quelques heures de travail pour terminer le déménagement. La bonne nouvelle Sophie, c'est qu'on a terminé le déménagement. Tout à fait. La mauvaise nouvelle, c'est que demain, il faut faire des travaux. Il y a qui demain? Bah, moi, je serai là. Ah très bien. Moi aussi. Bon bah donc on y va parce qu'il n'y a plus rien à faire, ça va? Nous aussi, on Un sera peu là. fatigué, mais ça va. Comment? Nous aussi, on sera là. Bah heureusement c'est ta maison que j'essaie de vendre Antonio. Ce matin, Stéphane et Sophie ont déjà commencé les travaux de transformation en attendant la famille. Celui-là je le décompte aussi Sophie? Ah, vas-y. Ce que tu fais de mieux. Voilà. Quand la famille, soudée comme jamais, arrive enfin. Ah! Oh, mais qu'ils sont mignons. Pour donner tout de suite le ton et moderniser la façade, Sophie va demander à Nelly, Kevin et Stéphane de repeindre les volets en gris clair. Faites ça bien quand même, hein, parce que je dois la vendre la façon. Pendant ce temps, Antonio, perché sur son échelle, enlève la mousse du toit visible dès l'arrivée. On va récupérer la mousse pour faire notre La crèche à Noël. Pas mal. L'un des changements les plus spectaculaires de la maison, ce sera la verrière fabriquée sur mesure. Sophie va tout nous expliquer. Est-ce que vous êtes prêts pour votre petite leçon? Prêt. Pour réaliser cette verrière, Sophie a besoin de vis, de 2 planches de médium, d'une plaque de plexiglas, de tasseaux de bois et de tasseaux profilés, d'un niveau à bulles et d'une visseuse perceuse. D'abord, on va mesurer le trou qui est à fermer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer un soubassement. Moi, je le fais à peu près 1,10 m du sol, donc une partie pleine en partie basse. Et la partie haute, ce sera de la verrière, donc transparent. Première étape, construire la partie basse avec un cadre en tasseau. Donc on commence par le visser dans le mur. Alors, maintenant qu'on a notre partie basse qui est fixe, on va mettre devant et derrière. On va pincer en sandwich, en fait, ces structures avec le médium. Pour la partie haute, même principe, un cadre puis 3 tasseaux vont dessiner la trame de la verrière. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de l'assembler avec les vitres à plat. Ce sera plus facile, puis on la vissera ensuite là. Ensuite, il suffit de découper les plaques de plexiglas à la bonne dimension. Là, ça vient remplir la surface. Je l'ai fait en 2 morceaux parce que c'est simplement les formats qui existent. Hein. Et ensuite, on vient mettre nos petits tasseaux qu'on va redécouper aux bonnes tailles. Et ça va venir pincer ce plexiglas entre le tasseau de derrière et le tasseau de devant. Donc j'en mets un en bas, je visse et on remet également des verticales. Première étape, on perce avec une mèche à bois pour traverser les 3 épaisseurs. Et ensuite, on met des petites vis.
Une fois assemblée, il ne reste plus qu'à visser la verrière dans le cadre. Pour la finir proprement, on met de la pâte à bois pour boucher tous les trous de vis et têtes de vis. On attend que ça sèche et ensuite on la peint. L'astuce pour la peindre, c'est qu'on n'a pas enlevé la protection sur le plastique. Donc on peut barbouiller, on peint et ensuite on coupe proprement au cutter et on enlève la protection des verres. Ah bah tape pas trop fort C'est bien ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Direction la cuisine où Sophie prend des pincettes pour encourager Antonia à recouvrir son beau carrelage grâce à un enduit minéral. Donc c'est comme une pâte qu'on a préparée et mixée. D'accord. On la met sur le plan de travail et simplement à la spatule, on va venir l'étaler. D'accord. Et pour finir de gommer l'aspect vieillot de cette cuisine, Sophie repeint le carrelage mural avec une peinture à base de résine gris clair. Dans le séjour, Stéphane peut s'exprimer. Il démonte le petit toit à l'aide d'Antonio et de son fils Kevin. La tuile. Tuile. Tuile, tuile, tuile. Tuile, voilà, Antonio. Stéphane, il fait tout. Ah bah, tu sais, un homme parfait, c'est un homme qui fait tout au XXIe siècle. Je comprends pas pourquoi je suis pas marié. Hein. Ça va, mon Antonio, t'es pas trop fatigué? Bah non, Non, ça va. Mais moi, tu t'en occupes pas de moi. C'est en pleine forme. Regarde, mais il est fragile. Fragile, mais prêt à tout pour Sophie. Antonio le chouchou va l'aider à transformer la salle de bain. Et pour la relooker, Sophie va utiliser un nouveau matériau très simple d'utilisation. Reste à convaincre Antonia. On va recouvrir ton carrelage, mais pas avec du vrai carrelage, avec du stratifié haute pression. C'est complètement étanche, en fait c'est du bois si tu veux, qui est imprimé comme un carrelage. Et ça c'est génial parce qu'en fait on va directement le coller sur le mur. Je trouve que c'est bien. Avec des plaques, ça va vite. Ça te plaît pas toi? Non, moi j'aurais préféré du carrelage. Du vrai. Mais tu vas voir quand c'est fini, on croirait que c'est du vrai carrelage, je te jure. C'est verra bien, moi je bien. trouve bien ça. Je trouve super. T'es toujours d'accord avec Sophie. Pour poser ces plaques, il suffit d'installer un profilé d'angle et d'étaler un peu de colle sur le carrelage ou le mur. Alors l'avantage aussi de ce produit, c'est que quand on a un dénivelé de moins de 5 mm, eh bien on va juste bourrer plus, on va faire des plots de colle plus importants sur le mur. Puis on vient clipser les panneaux sur le même principe que la pose du parquet flottant. Voilà la première, Et bien la deuxième. la deuxième. Voilà. Et tu vois, en fait, c'est le système là de lock que tu as fait qui crée l'étanchéité. Donc, il faut bien l'encastrer. Ah, vraiment, ça, c'est bien, ça, tu vas voir. Faut Quand s'y c'est faire. quand c'est fini, tu vas être contente. Moi, je suis content. Fayot. Les travaux vont encore se poursuivre plusieurs jours. Ce matin, Sophie peaufine les derniers détails de la décoration avant l'arrivée du couple et de leur fille. Bonjour, Sophie. Et dès l'extérieur, les changements sont notables. Sophie a modernisé et éclairci la maison en repeignant les volets et en aménageant la terrasse grâce à un salon de jardin. Et on peut manger dehors, c'est génial là. Ah, tu te servais pas de cet espace? Ah non, jamais. Ça, c'est des mètres carrés importants jamais, pour la jamais. vente. Sur cette bonne première impression, Antonia est impatiente de découvrir l'intérieur. Oh là là. C'est pas chez nous, là. On s'en va, on s'est trompé de porte. Le salon a été épuré et modernisé grâce à une décoration nordique très tendance actuellement. Quand vous avez montré les photos, Sophie, j'étais très réticente. Mais là, c'est vraiment... Ouais. c'est surpris. C'est magnifique. C'est parfait. On a éclairci, mais on n'a pas enlevé la chaleur et la bonne énergie qu'il y avait dans votre maison. J'ai pas peint les poutres exprès, j'ai pas retouché à votre cheminée. C'est comme si je lui avais mis une nouvelle robe. Voilà, je l'ai changée juste au niveau de l'apparence, mais la structure, elle est là, c'est toujours la même. Sophie a meublé le salon avec un canapé convertible à 249 €, un tapis à 269 €, une table basse à 55 €, un pouf à 25 €. Ça, ce sont vos fauteuils que j'ai repeints, juste avec une peinture spéciale pour le bois verni. Donc on n'a pas besoin de décaper, c'est génial, ça va assez vite. Et un petit plaid en polaire à 6 € dessus, et hop, tu as rhabillé l'assise. Moi, je dis que tu es une fée. Oh, c'est mignon, Non. c'est mon chouchou. Direction la cuisine. Ici encore, le chouchou est conquis d'avance. Waouh! Oh, c'est super, ça. Qu'est-ce que vous avez fait à mon évier, Sophie?
On a mis une résine blanche dessus. C'est le même évier? Ben oui, Antonio. Alors, cette cuisine, Ben, ma cuisine, elle fait plus jeune, c'est joli. Ici, Sophie a su tirer parti au maximum du homestaging en conservant la plupart du mobilier existant. Pour éclaircir et rendre cette cuisine plus praticable et plus contemporaine, Sophie a repeint le carrelage mural avec une peinture résine couleur lin et le plan de travail a été recouvert d'un enduit béton. Et bien sûr, quand même, le sol, qui est le même, bien sûr, que dans la pièce, il faut une continuité, parce que sinon, on casse les espaces. tu te verrais dans une maison comme ça? Ah oui. Ah oui, 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 c'est tout à fait la déco moderne, jeune, sympa, chaleureux, très chaleureux, je trouve. Paris réussi, la maison plaît aux trentenaires. Et pour remettre cette cuisine au goût du jour, Sophie a dépensé seulement 470 € en fournitures et accessoires. Direction maintenant la salle à manger. Tenez, regarde, c'est mieux quand même sans toi. Ah bah oui, ça fait plus clair. C'est plus clair. Waouh! Alors moi j'ai un petit problème là, Sophie. Ah, on la retrouve. Ma salle à manger est trop petite. Ah, tu vois la différence, honnêtement. Oui. Ça te pose quoi comme problème? Ça me pose de problème parce que quand on y va, bah, on n'y sera pas. Oui, alors moi, c'est pas un problème ça, parce que, excuse-moi de te le dire, Ouais. tu ne seras plus là parce que je vais te la vendre, ta maison. Ouais, d'accord. En avançant la cloison de 60 cm pour agrandir la chambre de Kevin, la salle à manger a perdu 2 mètres carrés. Mais après avoir désencombré et investi dans une table à rallonge plus adaptée à 300 €, Antonia pourra accueillir jusqu'à 10 convives. Et pour la touche déco et pratique, cette verrière sur mesure. On a pu cloisonner, fermer cet espace sans enlever de la lumière, puisque c'est transparent en partie haute. Et en fait, comme ça, tu vois que la lumière, elle circule mieux. Et quand on arrive, surtout, bah, on voit directement dehors. Et donc, ça donne une jolie vue. Et ça ramène de la lumière à l'intérieur. La place perdue ici est gagnée dans la chambre attenante qui mesure désormais 9 mètres carrés et plus 7 mètres carrés. Que ça soit un appartement, une maison, une chambre doit faire minimum 9 mètres carrés. Sinon, ce n'est pas considéré comme une chambre. Donc, il a fallu agrandir cette chambre. Alors après, on a choisi de la faire en tel enfant, hein. Bah, ce qui est important, c'est que dans une pièce comme celle-ci, on doit se projeter. Donc, on a voulu suggérer une chambre pour deux dans 9 mètres carrés. On y va, allez. Après la chambre d'enfant, la chambre parentale. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Pour redonner à cette chambre son volume initial, Sophie a enlevé les bibelots et les gros meubles, mais pas tous. Et puis regarde, Antonia, Notre commode. notre commode. Sophie, elle Ça a retrouve quelque chose. récupéré. Ah oui, bah, avec la vie des beaux meubles, hein. Ouais. On a réchauffé, on a rythmé le mur avec cette grande palette. Et en tout cas, même si on n'aime pas la palette, c'est pas grave. Ça donne l'idée que ici, c'est là qu'il faut mettre le lit et ça marque les esprits. Des idées, des astuces et toujours du homestaging. Waouh! C'est la glace qui était dans la salle à manger, Antonia. Oui. Et puis, viens voir, viens voir, viens voir. Ce long couloir inexploité a été rationalisé grâce à des étagères plus petites de 20 cm de large pour permettre de circuler. Allez, Là, viens. il faut passer. Mais alors, moi, je veux découvrir, c'est où je mets mes affaires. Alors, Oh, il y a de la Et place. là-bas? Il y a de la place. Ici, c'était une pièce fourre-tout qui n'avait pas vraiment d'attribution. Sophie lui a donné une fonction de dressing, un vrai plus pour une vente. J'aurais jamais eu cette idée-là. Pourtant, ça semblait assez évident. On avait un volume de 5 mètres carrés inutile ici. On peut rien en faire d'autre qu'un dressing. il faut adapter le rangement, mais ce qui est important pour la vente, c'est que tu peux rentrer dans cette pièce. Donc visuellement, c'est des mètres carrés que tu ne perds pas. Dernière pièce de la maison, la salle de bain. Ah là, ça change. Ah, je fais un bisou. Oh, bah dis donc. Antonia, regarde. Ah là, la baignoire, elle est géniale. On gagne en clarté parce que c'était sombre, pas beau. Ça change tout. Pour éclaircir cette salle de bain, les murs ont été recouverts de panneaux de stratifiés couleur ciment. Une nouvelle vasque et une baignoire d'angle à 149 €, un miroir à 89 € et un meuble bas à 60 € pour évoquer une ambiance spa. Finalement, qu'est-ce que t'en penses de ce carrelage, Antonia? Quand on a commencé à le poser, j'étais... Sceptique. Oui. Et là, ça fait beau. C'est vrai que cette salle de bain, pour moi, elle est importante parce que maintenant, les acheteurs se décident sur une cuisine et une salle de bain. C'est devenu les deux facteurs pour la vente. Et même les marches, plus rien ne dérange parce que t'as l'impression d'aller au spa.
Pour terminer, Antonia et Antonio vont découvrir leur cour extérieure. Ici, Sophie a installé un brise-vue pour supprimer le vis-à-vis. En tout, Sophie a dépensé 4 900 € en meubles et accessoires et 4 850 en peintures et matériaux pour un total de 9 750 €, soit 4,1% du prix de vente de la maison. On est agréablement surpris de votre côté parce que même si c'est un peu une ambiance scandinave, comme dirait Sophie, ça vous plaît. Pas tout, mais 90% vous plaît. Voilà. Sophie a terminé son travail, tu vas pouvoir dire au revoir à ta fée. Évidemment, je vais recommencer à travailler sur votre maison, c'est-à-dire la remettre en annonce. On reste, n'aie pas peur Antonia, sur un prix pour l'instant de 235 000 € net vendeur. On sait que le prix est haut, mais qu'on peut peut-être avoir un coup de cœur. On fait comme ça, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines. Dès que j'ai des acheteurs potentiels, je reviens vous voir. Et on vend même avec une visite. Hein. Allez, on y va. On y va, il y a les reines qui nous attendent dehors. Ben oui. Hein. N'oublie pas, fais attention au foyer, hein, mets bien la bûche au fond. Hein. D'accord, Stéphane. 15 jours plus tard, Stéphane revient chez Antonio et Antonia pour accueillir les acheteurs potentiels. Bonjour Stéphane. Je suis chic, hein? Très bon. Oh, la classe. Ça vient de Lisbonne. J'ai une bonne nouvelle. On a plusieurs visites aujourd'hui. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bonjour. 4 familles ont rendez-vous. Stéphane accueille la première visite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pièce à vivre? Ça me semble lumineux, épuré. La superficie. T'as pas révisé? Non, parce que La superficie? je sais pas. 11 mètres carrés? Ah, ça m'étonnerait que ça fasse que 11 Non. mètres carrés ici. Hein. 16. Plus. Je suis 24 mètres carrés. 24 mètres carrés. Et 9 mètres carrés, ta salle à manger, puisqu'on l'a réduit. Direction la cuisine. C'est sympa ce petit. Ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît. Oui. Salle à manger, venez par ici. C'est lumineux. L'exposition, tu la connais pas non plus. Tu connais le prix que t'en veux? J'ai pensé à rien. Ça, oui. Ou tu veux qu'on descende? Non, Stéphane. Je monte la terrasse? En été, moi, je me vois bien là. Superficie? Ah, c'est une blague. Tu connais aucune superficie? Aucune. Juste la chambre de Kevin, Stéphane. Parce que j'ai rien mis en tête. Je suis désolée. 20 mètres carrés, là, ici, vous avez. D'accord. Décidément, Antonia n'est pas très bonne élève, mais heureusement, sa maison plaît. J'aime bien la palette. Oui, ah, vous aimez bien? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle vous la laisse parce qu'elle aime pas du tout. Voilà. On va réfléchir à une éventuelle offre. Fin de la première visite, Stéphane sent un malaise et voudrait comprendre. Je vous sens pas du tout dans la vente. Alors, vous avez peut-être un souci. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une... Est-ce que je peux dire? bien sûr, mais est-ce que t'es... On a perdu quelqu'un qui était très cher cette semaine. D'accord. Donc, c'est là. C'était mercredi. D'accord. Et voilà, c'est... Donc, c'est normal. Il y a 3 jours. Oui, que c'était c'est un passé. peu mon père de cœur. Et puis là, j'ai perdu. C'est D'accord. Donc, je comprends. difficile. D'accord. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire les visites. Merci. Bonjour. Stéphane reprend donc les choses en main, suite des visites. C'est du plastique. Exactement, regardez, ouais, c'est un sol en vinyle. C'est vachement beau à l'intérieur. Ouais, ça vous plaît? Ouais, beaucoup. Ah, la verrière a beaucoup de charme. Ça fait cocooning, c'est très beau. Les plaques restent, la hotte reste, les meubles restent, évidemment, et tout ça, c'est neuf. C'est magnifique. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Non. Oh, la grande baignoire. Il n'y a pas beaucoup de plafond. Hein. Ah non, vous pouvez pas mettre les talons ici. Ah, voilà, c'est ça. La chambre parentale. Antonia décide de revenir auprès de Stéphane et pour donner la superficie des pièces, elle a trouvé une astuce. 12 mètres Ah, carrés, 12 mètres carrés. 12 mètres et quelques. D'accord. Mais une offre, oui, bien sûr, oui, j'imagine que je peux en faire une, oui. Après, il faut réfléchir un petit peu à deux, tranquille. Merci beaucoup. Les visites sont terminées, c'est le moment du verdict. Alors, ça va mieux? Hein? Oui. Alors, ça fait donc 8 mois que vous essayez de vendre. Ben, regardez-moi. Oui. Je suis content de moi. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles? Il y a eu un vrai coup de cœur. J'ai une offre. Allez, Allez, quoi, tu veux quoi? à le prix. Savoir. Tu m'as demandé quel prix? 235. Eh ben, tu as 235 000 € net vendeur. Waouh! C'est... Waouh! Tu m'embrasses, comme elle met tout franc quand même. Elle met tout. Tu laisses un petit peu pour moi. Hein?
c'est un rêve. C'est un rêve? Oui. Eh ben, il y a la petite fille. Il va falloir aller chercher la maison. Ah oui. Non, 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 non. Ne me regarde pas comme ça. Ah non, je t'ai pas dit que j'allais trouver une maison là-bas, dis donc. Un pipip. Hurrah! Un pipip. Hurrah! Hurrah! Eh ben, il est content, papa. Bienvenue à Meaux. Située dans le département de Seine-et-Marne, la ville compte 52 000 habitants. À 41 km à l'est de Paris, Meaux est desservie par le Transilien qui vous permet de rejoindre la capitale en 25 minutes. Meaux possède un port de plaisance, des clubs d'aviron et de canoë-kayak, ainsi qu'une plage en bord de Marne. Côté architecture, 2 remarquables édifices religieux, la cathédrale et le palais épiscopal. Et pour les gastronomes, la spécialité de Meaux est son célèbre brie. C'est ici que vivent Séverine, Dorian et leurs enfants. À vendre, appartement de 80 mètres carrés, séjour de 20 mètres carrés, 3 chambres, prix de vente 170 000 €, net vendeur. C'est à Meaux, à 70 km de Paris, que vivent Dorian, 38 ans, Séverine, 35 ans, Mathis, 5 ans et le petit dernier, Thomas, 2 ans. Dorian est assistant social, mais c'est avant tout un grand amateur d'histoire. Il cultive une passion pour sa ville. Je suis un vieux Meldois, je suis toujours né à Meaux, ma famille est de Meaux et on est vraiment des locaux. Et quand Dorian nous fait visiter Meaux... Alors là, nous sommes donc à la cathédrale de Meaux, cathédrale qui a servi donc de prototype, si on peut dire, à Notre-Dame de Paris. On ne peut plus l'arrêter. Alors là, je vous explique, nous sommes dans la vieille ville de Meaux. Il y a quelques temps, il y avait encore ici, là même, d'énormes moulins. Alors ici, nous sommes à la rue du Boulet, le fameux boulet planté dans la façade de la maison. Retour à la réalité, loin des vieilles pierres. C'est dans cette résidence des années 70 que notre historien a acheté il y a 10 ans ce 80 mètres carrés. Mais depuis l'arrivée du petit deuxième, le 4 pièces s'est transformé en véritable terrain de jeu. Doucement! Le papier vient d'être fait! Voilà. Et ça compte. Doucement! On a été obligé de mettre des barrières partout parce que le petit, concrètement, c'est l'équivalent d'Attila. Grand personnage... Ah! Grand personnage historique qui rasait tout. Bah lui, il est pareil. Thomas, alias Attila, et sa famille sont devenus le cauchemar de la résidence. En fait, on est constamment en train d'essayer de les contenir pour ne pas faire de bêtises et autres. Ça cogne de partout, ça balance, ça crie. Donc c'est horrible. Ça, je plains les voisins. Ça, je serais mon voisin, je me dégoûterais. Hein. Je peux comprendre. Et pour oublier les reproches incessants des voisins et ne pas craquer lorsqu'il se retrouve entre les 4 murs de son appartement, Dorian a un passe-temps plutôt insolite. J'aime faire des canulars téléphoniques. Alors je fais Pascal le Belge, je peux te faire également Mamie Vicieuse, enfin tout un tas de choses. Ça me fait un bien fou. Allô? Bonjour, une fois, je vous appelle de Bruxelles FM. Moi, c'est Pascal le Belge. Pascal Lefebvre, huissier de justice. C'est Patrick Moisson de la boutique Mamie Vicieuse. Est-ce que tu as la frite? C'est tout simple comme jeu, tu peux gagner. Ah, tu as la frite, voilà! Les canulars téléphoniques, c'est la soupape de Dorian. Mais l'urgence réelle est de déménager. Le couple a donc mis l'appartement en vente il y a 1 an, sans succès. On a eu juste 3 visites et sans vraiment de retour sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc on est un peu perplexe. Je me sens limite piégée ici. Et c'est vrai que ça devient vraiment pas facile. Séverine et Dorian ne supportent plus la vie en appartement. Mathis, du haut de ses 5 ans, a la solution. J'aimerais bien avoir une grande maison. Parce que dans la maison, on peut faire ce qu'on veut. Pour mettre plus de bananes dans ma chambre. Et pour plus courir partout. Il faut du vélo dans la maison et de la trottinette. Séverine et Dorian s'imaginent eux aussi déjà ailleurs. Notre rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir quitter l'appartement pour pouvoir nous acheter une maison. Donc avec plus d'espace, un jardin pour les enfants. Pour l'instant, c'est impossible dans le sens où on n'a pas envie de passer par ce qu'on appelle les crédits relais. Donc on veut avant tout vendre l'appartement pour pouvoir enfin se projeter, pouvoir mettre la machine en route. Avec peut-être un 3e bébé? Qui sait?
Très attendu par notre joyeuse famille, Stéphane Plaza arrive à la rescousse. Coucou Stéphane. Coucou. Ah bonjour. Bonjour. On s'embrasse? Oui. On s'embrasse? Bon, on se serre la main. On serre la main, on s'embrasse aussi. On s'embrasse, nous? D'accord. Bonjour, comment il s'appelle? Mathis. Mathis, très bien. Et là, vous êtes combien dans cette maison? Vous croyez que vous étiez 4? On est 4 dans le temps normal. À 4, il en manque un, il il est en où? manque un. Vous l'avez confié, vous l'avez donné? Débarrassé. Débarrassé? Oui, il est parti. Ça fait du bien. On l'appelle Attila. Il détruit tout, il rabâche tout. Et... On l'appelle Attila? On l'appelle Attila. Et Ou vous la tornade. Et vos voisins, ça se passe bien? C'est compliqué. Hein? Donc vous voulez partir pour aller dans une maison, alors pour avoir la tranquillité? C'est ça. D'accord. Et donc vous essayez de vendre depuis combien de temps? Du coup, ça remonte à 1 an. 1 an déjà? 1 an, déjà. Bon, vous avez quoi? Combien en superficie? 80 mètres carrés. 80 mètres carrés. 80 mètres carrés. D'accord. Et en prix? En prix, on demande 170 000 € net vendeur. Et il y a eu combien de visites? On a eu 3 visites. Est-ce que vous savez pourquoi ça se vend pas ou pas du tout? Absolument pas. C'est peut-être le sol. Alors, il est des potes. Des comme ça, on n'en voit plus. Je me permets de... Ah, mais tu peux. C'est du vinyle, allez, 70, ça. Hein. Ah, bah, on est très vintage. Hein. Et là aussi, vous n'avez pas. Hein. C'est d'époque. D'accord, bon. Je vous propose de faire le tour de cet appartement et de regarder ensemble ce que l'on peut améliorer pour enfin le vendre et avoir des visites. Avec plaisir. Je vais dire tout ce que je pense. Vous n'êtes pas susceptible? Non. Normalement, non. Ou un petit peu. Ou un petit peu, là, je sens, non? Une femme de caractère. On verra. C'est une femme On de verra. caractère? Ah oui. Oh, oh. Elle me visse, elle me serre. Ah, mais t'en as peut-être besoin. J'aime ça. Stéphane est prévenu, il va devoir prendre des pincettes. La visite commence par la cuisine de 9 mètres carrés. Par contre, je précise, c'est mon domaine. Oui, ben le sol est très beau, moi je précise. Ça, c'est un beau sol. D'accord. Il est pourtant des années 74. Oui. Ça, pour moi, ça me pose aucun souci. Et tu travailles comment, là? Ton plan de travail, il est où? Ah ben un peu partout, là où je peux me poser, voilà. Après, c'est une question d'habitude. Non seulement la cuisine n'est pas équipée en plan de travail, mais en plus, Séverine a prévu d'emmener tous les éléments existants si elle vendait. C'est-à-dire? Magasinière, ma hotte, voilà, tout mon matériel. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais on peut pas vendre un appartement de 80 mètres carrés avec juste un petit évier des années 70. L'acheteur, il va se dire, je vais en avoir pour combien? C'est un vrai frein à la vente. Oui. Lancé dans sa période 70s, Stéphane ne s'arrête plus. Ce carrelage, il vient d'où, là? Des années 70? Non, du tout. Quand on est arrivé ici, non. Ah non. C'est toi qui as... Ah oui, c'est moi. Non, elle a eu beaucoup de mal à le trouver. Oui. Là, tu viens toucher un point sensible. Séverine, je suis désolé de te le dire, il n'est plus à la mode. On peut peut-être goûter quelque chose, non? C'est une bonne cuisinière? Excellente cuisinière, d'ailleurs... Elle t'a eu par la poêle? Non, le non, queue de la... elle m'a pas eu par le sexe du tout, elle m'a eu vraiment eu par la cuillère. Ah, parce que pour le sexe, non? Ah si, elle est bonne aussi, mais non, oh, pardon. C'est vrai que moi, j'ai rien dit. Non. Mais t'as préféré d'abord la cuisine? Je la garde pour la nourriture. C'est un fin cordon bleu. Ah, c'est un compliment. Je t'aime. Ah oui, tiens, c'est bon. Et il fait des compliments. Stéphane a trouvé en Dorian un bon camarade de jeu. La visite de la loggia de 4 mètres carrés continue dans la bonne humeur. Pour moi, ici, c'est un petit bordel de plus. Je suis en dehors de la cuisine pour ouvrir un frigo, c'est pas très pratique. Et en plus, maintenant, j'ai le linge, j'ai les vélos. Pour la vente, c'est pas possible. Là, je suis d'accord. Ah! Suite de la visite, dans le séjour de 20 mètres carrés à la décoration très épurée. J'ai l'impression que vous avez voulu faire du homestaging. Donc que vous avez désencombré un max. Mais c'est n'importe quoi ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Oui, c'est clair. Non mais il n'y a plus de vie dans cet appartement. Non, c'est vrai. On se sent pas bien. C'est sûr que ça ne nous ressemble pas, parce qu'effectivement, on a essayé de vider, désencombrer un petit peu, et là, peut-être, je veux bien l'admettre, que c'est un peu trop. On n'est pas bien dans l'appart de toute façon. En plus, on a viré quand même toutes nos affaires personnelles pour pas que le petit dernier anéantisse tout, puisqu'il a tendance à faire une bêtise à la minute. Mais je comprends maintenant pourquoi vous me dites que vous en avez marre de cet appartement et que vous n'êtes pas bien. Personne n'est bien. On continue quand même. Là, c'est la chambre d'Attila. Dit Monsieur Thomas. Ah, Thomas donc, hein? D'accord. Beau sol. On est bien là? Oui. Ah, c'est toi qui... Attends, je sens le sourire qui revient. Oui. C'est ta décoration? Oui, c'est moi qui l'ai choisi, le sol. Cette chambre de 9 mètres carrés avec un placard intégré a été refaite récemment. Séverine a choisi le vert comme couleur dominante. Stéphane va y faire une rencontre surprenante. Ça c'est quoi? C'est Bouddha? Non, t'es gentil. Non!
touche pas ça. On a tête sur des plats. Non, 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 Il non. a été non. décapité. Non, du tout, non, non. C'est un soldat de l'Empire. Oui, mais attends, regarde, la tête voilà. bouge. Non, regarde, ça, on n'y touche pas. C'est très fragile, ça vient de Chine. Je l'ai ramené de Chine d'un de nos voyages. Ah oui, mais enfin, il faut le mettre peut-être dans le séjour. On m'avait pas osé. Puis où? Bah où? T'as tout vidé dans ton séjour. Il y a de la place, il n'y a plus rien. Bah, je vois pas où Bon. le mettre. Hein. Bon, bah puisque tu y tiens, je vais faire un effort. Oui, tu touches pas. Non, je vais pas y toucher. Merci. Mais je vais demander à ma décoratrice Emmanuelle Rivassou de s'en servir pour la décoration, de le mettre encore plus en valeur. Ça, c'est gentil. Bon, on continue? Très bien, on continue. On a fait une belle décoration, là. Merci. Suite de la visite dans la chambre marron, celle de Mathis, une pièce de 10 mètres carrés, refaite elle aussi par Séverine. Alors la chambre, pour moi, je la trouve plutôt agréable. Les papiers, c'est encore au goût du jour, il n'y a pas de souci. C'est plutôt bien posé. Non, je suis plutôt content. C'est plutôt bien. Puis en plus, là, on a un spécialiste des dinosaures. T'as une belle chambre. Toi aussi, tu vas aller dans une maison? Oui. Pour jouer au ballon? Oui. D'accord, bon, bah, on va tout faire pour. À côté, troisième et dernière chambre, ambiance Caraïbe, mais ce n'est pas la couleur des murs qui attire en premier l'œil de Stéphane. Vous avez un truc à me demander ou quoi, les gars? En fait, on a été faire un pèlerinage. C'est Saint-Plaza, saint patron de l'immobilier désespéré. Oui, oui. Et donc, tous les soirs, on te regarde et on prie. Et par contre, alors il y a une contrainte, c'est que c'est abstinence sexuelle depuis 1 an. Donc là, je suis obligé de vendre cet appartement. Ah, mais t'as pas le choix, parce que là, c'est lourd. Donc, oui, j'ai compris. ça devient lourd, globalement. Bon, d'accord. Bon, bah écoute, c'est la première fois que je vois ça. Merci. Hein. Cette chambre, elle est plutôt de bonne taille. Toujours le double vitrage, ça c'est bien parce que ça coûte beaucoup d'argent et les acheteurs n'auront pas à le mettre. Pourquoi le turquoise, la Martinique, le truc T'as pris des couleurs un peu, on dirait un arc-en-ciel cet appartement. Mais... J'ai bien le bleu, oui. donc voilà. T'aimes bien le jaune, t'aimes bien le rouge. Faut vraiment tomber sur quelqu'un d'arc-en-ciel, hein. D'accord? D'accord. Bon, j'ai pas vu la salle de bain. Et pour terminer la palette, du bleu et du vert. Ne jamais terminer par une salle de bain quand elle est comme ça. Là, c'est le pompon. C'est-à-dire? J'ai du bleu clair, hein, en sol vinyle. J'ai du carrelage bleu turquoise un peu partout. J'ai de la peinture verte dans une salle de bain. Ça donne une très mauvaise mine. Je reconnais qu'elle est un petit peu vieille. C'est la douche froide. La visite est terminée, Stéphane fait le point avec Séverine et Dorian. On a fait le tour de l'appartement. La disposition de votre appartement et de ses 80 mètres carrés, c'est très bien, c'est bien disposé. C'est important. Ça veut dire que déjà, c'est pas des gros travaux. En revanche, c'est très daté dans les années 70. Même si tu as refait des choses il y a 7 ans, on ne les voit pas. Et surtout, il n'y a plus de vie. C'est froid. Il va falloir faire des efforts, au moins pour la vente. Ah oui, c'est clair. Je reviens avec Emmanuelle Rivassou, qui est ma décoratrice d'intérieur. Et on va faire tout ça. Et surtout, on va vendre pour partir dans une maison. OK? OK. Bon, je t'embrasse quand même. Oui. Bon. Et on va le vendre. D'accord? D'accord. Si vous vivez en copropriété, sachez que c'est le syndic qui gère la vie de votre immeuble. Les 3 fonctions essentielles du syndic sont d'être présent au quotidien pour répondre rapidement aux problèmes des copropriétaires, de gérer la copropriété en s'entourant des meilleurs prestataires, d'assurer les assemblées générales en élaborant le budget de la copropriété. Sachez enfin qu'il existe des syndics bénévoles et donc gratuits. Il faut alors une très bonne organisation des copropriétaires. Quelques jours plus tard, après avoir pris rendez-vous dans les agences immobilières de Meaux pour étudier le prix du marché, Stéphane retrouve Séverine et Dorian chez eux pour faire le point. Ah, très bien. On va parler un peu prix de l'appartement? Oui, d'accord. On va s'installer, on sera mieux. Oui, pour ce qui fâche. Ce qui fâche pas forcément, allons-y. On y va. Pourquoi tout de suite ce qui fâche? C'est mon côté pessimiste. La bonne nouvelle pour nous, c'est que vous êtes au prix du marché. C'est-à-dire à 170 000 € net vendeur, on peut espérer le vendre. Vu qu'il y a un projet derrière. Oui. Donc ça aurait été le projet, enfin tout le projet qui aurait été remis en question. Donc non, là, ça fait du bien, vraiment. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un vrai problème de décoration. J'avais compris, Stéphane. Merci. Excuse-moi d'enfoncer quelques petits clous pour te pas motiver. Ah ben, je suis motivée. Donc il faut vraiment repenser cet appartement. Je vais revenir avec ma décoratrice d'intérieur. On va essayer de le valoriser, mais surtout on va rester à ce prix-là. D'accord? D'accord. C'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est parfait. Très bonne nouvelle. Bon bah j'y vais parce que je vois qu'il n'y a pas de punch pour les bonnes nouvelles. Après la vente, ce sera la récompense. Après Ah bah oui. Pas de vente, pas de punch. Oui bah d'accord, pas de vente, pas de punch, mais je vais le vendre, hein. Bon, je vous laisse. À bientôt. À bientôt. Je m'occupe de vous, hein. Merci.
Merci. Il faut donc s'attaquer sérieusement à la décoration de cet appartement. Stéphane a fait appel à Emmanuelle Rivassou, architecte d'intérieur. Elle va gommer l'aspect 70s des lieux pour créer un coup de cœur. Et c'est d'un pas décidé que Stéphane arrive chez Emmanuelle pour une réunion de travail. Arrête de mettre ta main sur ma vitre. Non mais tu deviens maniaque, hein. T'es vieille C'est fille, là. les poignées, utilise les poignées. Bon, on se met où? Voilà, je t'ai sorti le plan, je te Bah, l'ai tracé. Heureusement que tu m'as fait le plan, parce que si t'avais pas le plan... Oui, non, mais- Si tu fais pas le plan, on fait rien du tout. Non mais je crois que je vais te féliciter parce que tu m'as sorti un plan. C'est Alors, déjà une bonne chose pour travailler, écoute. qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est tellement froid, j'y crois pas du tout à cet appartement. Il n'y a pas d'âme. C'est rare que je dise ça. Hein. Ouais, mais ça, c'est un souci de décoration, mais j'aurais pas de problème à t'apporter de la chaleur. Moi, mon vrai problème, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire avec cette loggia. Ça fait 4 mètres carrés de perdu. Oui, alors qu'est-ce qu'on ferait, toi? Moi, je voudrais les utiliser, si tu veux, ces 4 mètres carrés pour de l'habitation. L'idée, ce serait peut-être d'ouvrir tout ça pour rattacher, tu vois, la loggia à la cuisine. D'accord. Et l'isolation? Tu pourrais isoler? Oui, je pourrais isoler. Et ça va rien me coûter? Bah, ça va coûter un petit peu d'argent, mais beaucoup moins que ce qu'on peut penser. L'isolation, c'est pas hors de prix, tu verras. Et on aurait une pièce parfaitement isolée. Et des mètres carrés en plus. Ben, j'y crois pas, je suis désolé de te le dire, je n'y crois pas. Tu verras, laisse-moi travailler, tu verras. Aujourd'hui, Emmanuelle vient exposer à Séverine et Dorian les transformations qu'elle a imaginées pour la vente. Le problème de votre appartement, eh bien, c'est qu'il est resté dans son jus des années 70. Et ma mission, c'est de l'upgrader, de lui faire faire un bond de... L'upgrader. Voilà, de lui faire faire un bond de 40 ans en avant. Voilà l'ambiance, l'atmosphère qu'on retrouvera chez vous. Vous avez l'air complètement paniqué. Oui. Ah bah disons que ça ressemble plus du tout Ah chez oui, nous. c'est- Non, non, mais... Pour moi, c'est un compliment. Hein. Oui, enfin, c'est dans le bon sens. Dans le séjour, même type de décoration et même réaction. Ah la vache. Ah oui, ça n'a rien à voir, quoi. Ah, au top. Oh, dis donc, au top, dis que ce qu'a fait avant ta femme n'était pas bien. Si, mais c'était il y a 7 ans, c'est un septet. Au sol, j'ai choisi un parquet point d'eau en gris. Alors, évidemment, une impression sur vinyle parce qu'on est dans du homestaging. Au plafond, évidemment, on va déposer les dalles polystyrène et faire un plafond classique, lisse et blanc. Ça représente pas mal de travail, mais c'est essentiel, c'est la pièce principale. Donc il faut le faire. Effectivement, les dalles de polystyrène, typiques des appartements des années 70, donnent un côté beaucoup trop rétro à la pièce. Pour le reste, Emmanuelle peint les murs en gris foncé et blanc et elle change la disposition de la pièce pour récupérer 2 espaces distincts, un vrai salon et une salle à manger. J'ai du mal à me projeter, j'attends de voir. Je continue. Emmanuelle s'attaque maintenant au problème des 4 mètres carrés mal utilisés de la loggia. Elle va les rattacher à la cuisine en supprimant la baie vitrée. On aura ainsi une grande cuisine dînatoire de plus de 13 mètres carrés. Là, je suis scotchée, là, vraiment. Ici, je vais ajouter un grand plan de travail avec dessous du rangement. Idem côté loggia, on aura visuellement une continuité. C'est avec le sourire que Séverine dit adieu à ses carreaux provençaux. Ils vont être peints couleur lin et pour donner une touche conviviale, Emmanuelle va installer un îlot. Ainsi, la cuisine gagne en rangement et en fonctionnalité. C'est très beau, vraiment. Bon. Non, mais... La salle de bain. Enfin, une vraie salle de bain. Ah ouais. Je vais fabriquer à partir de 2 plans de travail ce meuble. Ici, elle a opté pour la sobriété en recouvrant les murs de plaques beige, imitation carrelage, et en repeignant le reste de la pièce en blanc. C'est vraiment très beau, c'est parfait. Là, t'arrives à voir. Là. Ah oui, là, je me projette totalement. Ah oui, Ouais. tu te projettes dans les pièces que tu veux, en fait. Et c'est vrai que c'est capital pour une vente. Dans les chambres des enfants, en très bon état, peu de changements. Emmanuelle va simplement repeindre le papier peint à motif. La chambre parentale, donc on termine par cette pièce. Je conserve le sol. C'est très beau. Je repeins les murs en blanc. Et vous voyez qu'on retrouve quelques touches de bleu, mais un bleu actuel, un bleu Touareg. Je vois bien ou pas? Ça m'a ouais, moi ça me plaît, hein, ça va me donner des idées. Mais Emmanuel, tu fais un dessin? Enfin, c'est pas flagrant non plus, enfin... Ouais, enfin, c'est vraiment... Moi, je m'intéresse à la décoration. Moi aussi, donc quand elle est comme ça, oui, beaucoup. Alors, vous en pensez quoi de tous ces changements? Ça fait beaucoup de changements. Surtout la salle à manger, la cuisine. Ça te fait peur, hein? Oui, ça me fait peur. C'est parce que c'est différent, c'est pas... J'ai l'impression que c'est plus chez nous, quoi. Très motivé pour faire les travaux. Ah, ça c'est bien, il est motivé, dis donc. Alors, par contre, bon, j'ai 2 bras gauche, mais autant je suis... Avec les tiens, ça fera 4. Voilà. On est mal barrés. Justement, peut-être que vous connaissez quelques personnes qui peuvent nous aider. N'hésitez pas. D'accord?
D'accord, sans problème. Eh ben, on se voit dans peu de temps. À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'est le grand jour du désencombrement et pour l'occasion, Stéphane et Emmanuel ont tenu à rendre un dernier hommage à la déco 70s de Séverine. T'es sûr de ton idée, Stéphane? Ah, bien sûr, regarde. Ouh, c'est années 70, ça. Ils vont nous prendre pour des dingues. Années 70, c'est ringard, hein? Regardez un peu ça. Ouh. Ouh. Je suppose que c'est le papa. Je vais vous la prêter si vous voulez. Je peux me permettre, papa. Ça me rappelle à des souvenirs, ça. Ah, regarde, hey, bonhomme. Daddy, daddy cool, daddy, daddy cool. C'est comme ça dans les années 70, vous étiez comme ça? C'était comme ça. Eh ben c'est fini ce temps-là. Le message est passé. Bon. On va déménager, donc on commence par le salon. Les garçons, vous allez vous occuper du buffet. On est au 4e, alors j'ai fait venir une nacelle, on passe par la fenêtre. Nous, on file à la cuisine. Il n'y a pas de souci. Pour descendre les meubles les plus encombrants du 4e étage, Emmanuel a donc fait venir une nacelle. Aux commandes, un spécialiste, Sacha. Mais pour charger le buffet, notre équipe de choc doit d'abord déplacer le frigo. Faut soulever. Soulève, soulève. Je peux pas. Hein. Attends, bouge pas. Oui, stop. Séverine, elle a cuisiné un plat en sauce, il est dans le frigo, il n'y a pas de couvercle. C'est un colombo là-dedans. Tiens, c'est ça? Oh là Ah là, oui, mon c'est Dieu, ça. Oh bah, il y en a un peu partout. Oh bah, il n'y a plus de sauce. Je crois que c'est très dangereux, ça. Hein. non, j'en peux pas. Sacha, tu peux monter, s'il te plaît? Conscient de ses limites, Stéphane fait appel aux pros de la nacelle. On va la mettre le meuble sur le dos, pour que les tiroirs ils tombent de l'étage. Opération réussie. Mais les garçons n'ont pas terminé, il faut vider tout le salon. Mon Dieu, on l'a pété. Mon Dieu, Seigneur. Dorian a beau invoquer les cieux, Oh mon Dieu. Vas-y. Narcisse, aide-moi, j'ai pas de force. De l'autre côté. Sur le côté, on te dit. Voilà. Vas-y. c'est définitivement un piètre déménageur. Allez, vas-y. Mission accomplie. Impec, Sacha. À l'étage, on fait place nette. Tout le monde s'affaire, sauf Stéphane qui a découvert la machine à popcorn et qui ne résiste pas à l'envie de l'essayer. Là, tu finis tes popcorn, voilà. Et au boulot. Allez. Rappelée à l'ordre par Séverine, la fine équipe se remet au travail et la dernière pièce est vidée. Comment ça va, c'est vrai? Je te sens un peu entre deux. Ça va. T'as l'air un peu chamboulé quand même, hein? Là, je me rends compte que c'est une partie de nous là, qui est partie. Et puis, il y a du nouveau qui va arriver, donc c'est sûr que ça fait tout drôle, quoi. Demain, on a quand même les travaux. On va se reposer, là? On va se reposer. Dès le lendemain, Stéphane et Emmanuel ont déjà attaqué les travaux quand Séverine, Dorian et Narcisse débarquent. Bon, alors on y va quand même. On y va. Alors, je vous propose, on commence par se débarrasser de ce plafond 70s. 70, t'as vu? Tu m'as l'air en forme, alors c'est toi qui vas t'y coller. Avec plaisir. Avec les garçons. Allez hop, on y va les gars. Un escabeau là, un deuxième, toi t'es plus petit. On va pas, tu prends celui-là. Hein. Oui, alors, le but du jeu c'est de les décoller. Hein. Peu importe comment tu fais, Narcisse, il faut y aller. Non, beau papa, il est rapide là. Ah, je suis le dernier moi. J'ai du mal. On n'en a pas fait un qui n'en a déjà fait 4. C'est pas possible avec vous. Ah bah c'est pour ça qu'on t'a pris pour travailler avec nous. Hein. Sur sa lancée, Beau Papa va décoller toutes les dalles de polystyrène. Profitant de son efficacité redoutable, nos deux tirs au flanc s'accordent une petite récré. Ça va Narcisse? Ça va très bien. La mission n'est pas terminée, reste à enlever la colle et à tirer une toile enduite pour obtenir un plafond lisse. Direction la loggia. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a froid ici. Ce qu'il y a d'un peu incompréhensible, c'est que vous avez isolé la fenêtre avec du double vitrage, mais en dessous, pas d'isolation. Ah, faux, Dorian. Oui, alors pourquoi tu t'excites là? J'en ai eu pour 45 € pour la totalité des plaques. Ouais, c'est rigole. Non, sérieusement, et très pratique. 45 €. Aïe, Non, mais t'aurais pu quand même à 45 €. T'es en train de nous dire que ça fait 7 ans Oui, que tu as que, froid. voilà, que j'ai froid dans mon frigo et que pour 45 €, j'aurais pu être T'aurais tranquille. résolu le problème et c'est très facile, même Dorian aurait pu les poser tout seul. Excuse-moi, J'ai un doute quand même. vous avez été un peu con là. Ah, complètement.
Pour fixer les plaques d'isolation, il suffit de les coller et de peindre la surface apparente. En moins de 5 minutes et pour 45 €, la pièce est totalement isolée. Bravo là, Ouais, belle astuce. vraiment, ouais, bravo. Ah, belle astuce là. Ouais. Dans la salle de bain, Emmanuel et Séverine vont construire un meuble sur mesure. L'astuce, c'est que j'ai acheté 2 plans de travail comme ça. Ça coûte 69 €. Donc celui-ci, je l'ai prédécoupé. Donc tu vois, il va aller là-bas, contre la baignoire. D'accord. Impeccable. Le plan de travail est installé, il ne reste plus qu'à le fixer sur les jambages. Donc là, tu vois, j'utilise le niveau pour vérifier qu'on soit bien droit. Avant de fixer, c'est bon. Pour finir, il suffira de passer 2 couches d'huile teintée pour protéger le meuble de l'humidité. La fabrication de ce meuble de salle de bain a donc nécessité 2 plans de travail à 69 € l'un, une visseuse, des vis et des équerres, un niveau et de l'huile imperméabilisante teintée. Est-ce que tu le visualises bien, ton meuble? Là, j'ai un super meuble, vraiment. Non, c'est vraiment une bonne idée, c'est génial. Direction la cuisine, où Emmanuel a fait appel à nos as du bricolage, Stéphane et Dorian. On va rattacher la loggia à la cuisine et donc pour cela, il faut déposer la baie vitrée. On y va. On va tout péter, on n'est pas y aller, hein. C'est du verre, c'est dangereux. Oui, bah, Oui, bah, alors on se protège, il y a peut-être une manche courte, c'est dangereux. Va chercher une veste. Pas de manche. Mets tes gants. Oui, lunettes, casque, voilà. Et là, il faut que ça aille concentré. Ah oui. Je suis complètement dingue de vous confier ça, mais je peux pas faire autrement, j'ai que 4 mains gauches. Ok, on y va, on se concentre. Pour éviter la casse, Emmanuel scotche la vitre. Une fois les baguettes enlevées, notre équipe n'a plus qu'à déposer la baie vitrée délicatement. Tout va bien, rien n'est cassé, laissez-nous travailler. C'était facile. Hein, ils nous prennent toujours pour des branches. On est bon. Et c'est dans la bonne humeur que le chantier va continuer encore quelques jours. Les travaux sont enfin terminés. Emmanuel met sa touche finale à la décoration avant l'arrivée de Séverine et Dorian. Maintenant, ton appartement, il a changé, hein? Oui, je me doute. Très motivé. Hâte de voir. Très motivé pour faire quoi? Ah bah déjà pour vendre l'appartement et puis pour voir les transformations. On est stressé. Bonjour. T'es stressée? Waouh. Ah oui, non, C'est du beau travail. Tu vas nous faire pleurer. Bah oui, attends. Non mais là ça va se calmer, mais Ça va se calmer. sur le coup j'ai une bouffée là, c'est Ah ouais. ce côté chaud là, vraiment on est bien quoi, vraiment on est bien. Et c'est vrai que je l'avais pas ça avant, j'aime beaucoup. Ah. J'aime beaucoup, ouais. Alors, l'entrée pourtant, peu de transformation, j'ai simplement posé le même sol que dans le salon, c'est un vinyle à 22 € le mètre carré et j'ai repeint les portes en gris. Soldakin, c'est à toi, hein. Il a sa place là, t'as vu? Il est bien. Il est en place. Dans la cuisine, le changement est si spectaculaire que Séverine ne peut retenir son émotion. Ça va recommencer. Quoi? Tu vas pleurer. Non, bah, c'est mignon, bah, t'as le droit de pleurer, c'est des... Mais oui. Parce que c'est beau encore. C'est top. Là, c'est... Et puis là, effectivement, j'ai une vraie cuisine. Ici, Emmanuel a installé un vrai plan de travail qui manquait cruellement à 138 €, ainsi que des meubles de rangement, un évier en inox à 40 € et un mitigeur à 89 €. Les meubles noirs et la crédence repeinte couleur lin donnent une touche contemporaine à la pièce. Pour la cuisine, la totalité nous a coûté un tout petit peu plus de 1 000 €. J'aurais pas cru que pour 1 000 € on pouvait avoir quelque chose comme ça, vraiment. Ah, moi je suis sans voix. Hein. C'est Ouais. top du top, vraiment. Ce qui a beaucoup changé dans cette pièce, c'est surtout le rattachement de la loggia à la cuisine. En supprimant simplement la baie vitrée, la cuisine est métamorphosée en une vraie pièce à vivre de 13 mètres carrés. Au centre, l'îlot sur mesure séduit définitivement Séverine. Ça c'est génial parce que ça donne envie du coup de cuisiner puis de passer à table tout de suite ici. Non seulement tu gagnes 4 mètres carrés de plus, pour la vente c'est énorme. C'est isolé, il fait bon et il a du rangement. C'est important. Non, mais pour c'est la important. vente, c'est un vrai plus du rangement. Suite de la découverte dans le séjour qui a fait un bond de 40 ans en avant. En repensant l'aménagement, Emmanuel a créé un coin salle à manger et un vrai espace salon avec un canapé d'angle adapté à une famille. Un vrai coin salon. Bien. Ah ouais. Il a une grande taille, dis donc. Oui, il a une grande taille. Il est plus rikiki. C'est marrant. Ça va? Ouais.
C'est vrai que là, on a envie de s'asseoir tout de suite. Va t'asseoir, Séverine. Non, mais on a envie de s'asseeur, c'est un fait, mais c'est surtout que ça fait plus famille. Ah oui. On est bien. Est-ce que vous savez combien m'a coûté ce canapé d'angle? 199 €. C'est pas vrai. Et le pouf avec, 69. Le petit coussin perdrix, 8,90 €. Le graphique, 12,90 €. On a quitté les années 70. Effectivement, on est venu à notre époque. Le haut des murs est blanc meringue. C'est un blanc qui est très chaud, vous voyez. Et le bas, gris d'orage. Au milieu, la moulure, elle est anthracite, comme les encadrements. Et ça donne un côté un peu élégant, contemporain, chaud. Comme toi, hein. On s'adapte au décor. Oui, effectivement. C'est-à-dire que pour la vente, il ne faudra pas mettre cette chemise. Non, on va éviter. Alors, je sais pas te Non, mais moi, je lui dis. Moi, je lui dis pour la vente, tu me demanderas, mais tu ne peux pas être en violine. Pas en violine. Bon, on continue? On continue. Alors, venez par là, levez-vous. Là, il y a un accès aussi salle à manger. J'ai installé la salle à manger ici. Pourquoi? Parce qu'on communique directement avec la cuisine, c'est plus fonctionnel. Tu as vu que c'est ta belle table. Et surtout, elle est mise en valeur grâce au tapis en dessous qui m'a coûté seulement 139 €. Et surtout, ces deux suspensions en fil de métal, j'ai vraiment un coup de cœur quand je les ai vues. Je me suis dit, c'est pour cet appartement. Elles m'ont coûté 30 et 69 €. Alors, on continue? Dans la chambre de Thomas, Emmanuel a simplement repeint les deux murs au papier peint à motif et changé la place du lit. Une astuce homestaging qui convainc Dorian. Peu de changements, mais nouvelle orientation et ça donne plus de place. Direction, la chambre parentale. Ah oui, nouvelle ambiance. Ouais. Ah ouais. Les murs ont été repeints en blanc pour apporter de la luminosité et le lit a été déplacé pour gagner du volume. Le lit, c'est le vote, je l'ai repeint en bleu. On retrouve de la couleur, mais par petites touches. Ce qui est important ici, pour la vente, c'est qu'on a fait peu de choses, on a déplacé, on a repeint, mais surtout on a l'impression d'avoir plus de volume. Les mètres carrés en plus visuellement, c'est important, ça peut déclencher une vente. Emmanuel a modernisé les placards en les repeignant et en posant de nouvelles poignées plus actuelles à 5,90 € l'unité. Elle a installé un bureau contemporain à 189 € avec une lampe à 49 €. Tout est parfait et pourtant Stéphane est un peu déçu. Rappelle-toi, elle est un peu malhonnête sur ce coup-là. Ah oui, je sais ce que Je vous allez regarde me les dire. tableaux, Ah oui. il y avait des petites femmes un petit peu et tout ça, oui. elle a menti. Tu as un petit bout d'épaule, c'est sensuel sans être vulgaire. Bon, ça, sensuel. Oui, bah toi, si c'est pas bien bourrin, tu comprends pas. Bon, ok, bon, on change de chambre. Ok, allons-y. Non, ça te fait marrer, toi. Bah oui. Ah, bah, genre, moi, bourrin. Non, mais t'as vu la classe que j'ai, quand même? Reste à découvrir la chambre de Matisse. Waouh! Ah oui. Dans cette chambre, on a vraiment appliqué le principe du homestaging. J'ai réutilisé vos meubles que j'ai repeints dans un beige. Les murs, j'en ai repeint 2 sur 4 couleur biscuit pour atténuer la présence du marron. Et au sol, j'ai posé une moquette bouclée à 15 € le mètre carré. Ça change tout seul. Très mignon. Ici, peu de dépenses, mais une nouvelle décoration chaleureuse et sobre qui permet aux visiteurs de s'imaginer dans cette chambre, quel que soit son âge. On continue, on va voir la salle de bain? Allez. Ah oui. C'est magnifique. Ah ouais. Tu sais que c'est Séverine qui m'a aidé à faire ce meuble de salle de bain. On a acheté 2 plans de travail à 69 € et toutes les deux, on a assemblé, on a créé un meuble sur mesure. Et pour moderniser la salle de bain, les murs ont été recouverts de panneaux imitation carrelage, spécialement conçus pour les pièces humides et le sol d'un vinyle béton clair. Emmanuel a installé 2 miroirs à 27 € pièce et une vasque à 39 €. Ah, mais je m'y sens bien, la salle de bain. Enfin, là, pour l'instant. Tu vas te laver un peu maintenant? Ah oui, je vais me laver maintenant, je promets, même m'épiler s'il le faut. Mais là, c'est. Oh non, bah, ça, on ne préfère pas boire. Ah non, vaut mieux pas pour toi. Pour la vente, remarque. Pour la L'ensemble vente. est homogène. C'est sans faute. Oh, merci Dorian. Alors, on y va. Fin de la visite pour Dorian et Séverine. Matisse, lui aussi, aime tout. J'aime bien ma chambre. J'aime bien le blanc. Ouais. J'aime bien la moquette. J'aime bien mon lit. Ouais, c'est le tien, hein? Oui. Un bisou? Dis donc. La semaine prochaine. Matisse est enchanté. Maintenant, Stéphane a une dernière mission, convaincre Thomas, alias Attila, de faire attention à l'appartement avant les visites. Alors, on compte sur toi pour pas abîmer la décoration de la maison, hein? On fait comme ça? Il a dit oui, hein? On est tranquille, les gars. Il a compris l'enjeu. L'appartement est remis au goût du jour et l'espace optimisé. Emmanuel a terminé sa mission. On se retrouve dans 15 jours, Emmanuel, c'est fini, hein?
Je reviendrai les voir quand même. La crémaillère. La crémaillère. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais, on y va hein, quand même. Pour transformer ce 80 mètres carrés, Emmanuel aura dépensé 4 323 € en meubles et accessoires et 2 940 € en peintures et matériaux pour un total de 7 263 €, soit 4,2% du prix de vente de l'appartement. Trois semaines plus tard, Stéphane est de retour à Meaux pour le jour des visites. Séverine et Dorian l'accueillent dans un appartement impeccable. Bah c'est bien, Tina a pas fait de ravage? Non, pas de ravage. On a su les contenir, ça va. C'est vrai? Ouais. Rien n'a bougé? Rien. J'ai l'impression qu'il y a un effet tonton Plaza là, non? On peut dire ça. Oui. En tout cas, ils sont devenus sages. Donc du coup, vous voulez toujours partir? Oui, on veut partir, oui. Toujours? Ah moi je me barre, moi. Tu veux te barrer hein? Ouais, moi c'est clair. À n'importe quel prix? Non, pas n'importe quel prix quand même. J'ai aussi une dignité, donc non. Aujourd'hui, on a 3 visites. Moi, je suis très confiant. L'appartement est beau. Il y a des belles superficies, des belles proportions. Pour l'acheteur, il n'y a rien à faire en plus. Je suis stressé. Soyons confiants. Parce que moi, si je vends, on a le punch, hein, je vous rappelle. Ça, Ça, c'est notre deal entre nous. Hein. Ouais. Je peux vous dire que je vais vendre. C'est parti pour les visites et pour commencer un jeune couple et une maman en solo. C'est Stéphane qui se charge de l'accueil. Bonjour. Bonjour. Allez-y, rentrez. Merci. Bonjour, enchantée. Par ici, Allez-y. la cuisine. C'est bien le bar. Impeccable. Plan de travail supplémentaire pour la cuisine notamment. Parfait. D'accord, donc là par contre c'est du carrelage d'origine, de la tomate. Ça vous emballe pas? Pas trop. C'est pas mal, stylo central fait comme ça. C'est solide? Ah oui. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, vous m'avez pas? Merci. Vous en- Non, mais ouais. C'est sympa ce Ah, petit c'est très logis sympa, aménagé. Ça agrandit bien la cuisine, C'est lumineux surtout. intéressant. Ça donne en luminosité, je pense. C'est intéressant. Là, on arrive directement dans le salon, Le c'est salon, c'est joli. Il y a une double entrée, si vous voulez. C'est une belle pièce. C'est une très belle pièce. Non, sinon c'est vrai que ça a bien été refait, c'est joli, les couleurs sont agréables. Première chambre. Chambre d'enfant. Une belle chambre aussi. Elle est vraiment petite. La chambre des parents. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pièce? Un petit peu petite Oui. pour moi. Il est beau ce bleu. C'est un bleu canard. J'aime bien le bleu. Ah, c'est comme la couleur de vos yeux. Ils sont pas bleus. Non, mais on a l'impression qu'ils sont bleus, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et la troisième chambre. La dernière. Exactement. Une belle petite chambre aussi. C'est joli ce marron. Salle de bain très lumineuse, même s'il n'y a pas de fenêtre. Puis les 2 petits miroirs, c'est pratique. Elle est belle, hein? Le carrelage est agréable. Chaud. Alors, ce qui me plaît dans cet appartement, c'est la superficie. Tous les placards partout, ça c'est génial. Ce qui me plaît dans cet appartement, c'est la salle de bain, la cuisine, la décoration. L'appartement est très sympa. Très très sympa. Les chambres, je les trouve trop petites. Là, aujourd'hui, j'ai un coup de cœur pour cet appartement. Je ne pense pas que je vais faire une offre. Les troisièmes visiteurs n'ont pas souhaité être filmés. C'est maintenant l'heure du verdict. Séverine et Dorian rêvent de faire construire une maison, mais pour ça, il faut qu'ils vendent et ils n'y croient plus trop. Ça a donné quoi, à votre avis? Moi, je dirais moyen. Bof. Parce que je peux vous dire que j'ai des offres écrites. Et j'en ai même 2. Et qu'en plus, il va falloir faire un choix pour vous. Ils ont fait 2 offres au prix de l'appartement. Oh, c'est pas vrai. À 170 000 €. Punaise. Tu crois pas? Si, mais là, j'ai une espèce de claque. Et je me dis, ça y est, la machine, elle est mise en route, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est 2 bons dossiers, similaires. Ça demande réflexion, quand même. Un petit peu. Oui, un petit peu. On va l'accepter, ça c'est évident. Oui. Ah bah ça, il y a... Oui, on signe tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Non. 2 offres au prix, Stéphane a bien mérité son punch. Bon, ça se fait, hein? Chose première, chose due. Eh ben, allons-y. On y va. Ça va zouker dans notre tête, alors. Hein? Ouais, c'est clair. Ça. Bon, bah, tu ouvres. Ça va être chaud. Allez. Alors, on trinque, ensemble. À la nouvelle maison. À la nouvelle maison. Ben non, j'ai même essayé avec une portugaise et ça n'a pas marché. Elle avait les yeux qui roulaient quand elle me faisait l'amour. Et elle me disait super bacalao. C'est la morue. Ah ben elle me traitait de morue. Super bacalao. Vous pouvez adosser au mur mitoyen une construction donnant dans votre jardin. C'est pas ça la phrase. J'étais content de moi. Du côté donnant dans votre jardin. Donnant dans votre terrain.
We fuck my wife! We fuck my wife! Non mais bon, elle a un génie, mais alors pour s'exprimer, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu les artistes, elle n'est pas toute seule dans sa tête. C'est un peu son problème. Alors moi j'arrive à déchiffrer, c'est pas toujours évident. Alors tu vois du bleu Touareg, toujours des noms composés du gris orangé. Oula, attention, attention! Ah bah oui, doucement, bah tu es un ange! Tu es un ange! On dirait que vous attendez le bus. Prends depuis le dos, elle était pas bien. T'attends le train. Tu comprends le vide sidéral dans ma tête?